Pas trop dur. On essaye ça ensemble. 2, 3, 4. On la reprend une autre fois, on va être bon. Bonjour, bonjour famille. Comment ça va? Ça va bien. Je suis comme tous les dimanches toujours contente de vous retrouver puis de vous introduire la célébration. Je lisais l'évangile de cette semaine puis j'étais en train de penser que ça fait pas nécessairement les nouvelles, hein, des gros épisodes de pardon, ça fait pas nécessairement. Allô, Lydia. Lydia veut faire la nouvelle. Puis, ça m'a fait penser à une histoire que j'ai lue à un moment donné. Dans le fond, c'est dans un journal, c'est en Espagne. Puis, c'est un papa qui s'entend plus avec son fils. Puis, ça fait des années, là, il essaye de retrouver son fils. Ça marche pas et tout. Donc, en dernier recours, il décide de mettre une annonce dans le journal. Il met dans l'annonce dans le journal, il dit, écoute, Paco, je t'ai pardonné, tout ça c'est du passé, je t'aime, retrouve-moi demain, retrouve-moi samedi devant le journal, je pense que c'est El Dias ou quelque chose comme ça. La semaine, le samedi en question, il y a 800 Paco qui se sont présentés. 800 Paco. Puis ça a fait les nouvelles, bien évidemment. Donc, je trouvais que c'était une bonne mesure de comment est-ce que on a tous besoin de pardon quelque part et tout. Et ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que l'évangile d'aujourd'hui va nous parler beaucoup de combien est-ce que Dieu nous a pardonné. Et il va nous parler aussi de la grâce qu'il y a dans le fait de pardonner à notre prochain, de prendre le temps de rendre cette grâce-là que Dieu nous a donnée à notre prochain, à quelqu'un autour de nous. Et ça fera peut-être pas les nouvelles, mais ça sera probablement la meilleure chose que nous aurons fait dans la journée ou dans le moment que ça va arriver. Puis la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que justement, on soit capable d'exercer ce pardon-là, qu'on soit capable de l'exercer des milliers de fois dans nos vies, dans nos communautés autour de nous, à la gloire de Dieu. Amen. 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 Bonne célébration. Je vous invite à vous lever. Entrons en célébration. Wow! Wow! Dieu, au plus haut des cieux.
espoirs et nos combats. Ensemble, proclamons que notre Dieu est bon, pèlerin dans notre monde, guidé par l'Esprit, Église fière et unie. Marchons dans notre monde avec les yeux, les mains et le cœur de Dieu. Ensemble. Oh, 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 on veut nous entendre. Chorale, on s'applaudit. Bravo! Alors, bonjour, bienvenue à cette célébration. De notre mieux, aujourd'hui, on va rendre célèbre le Seigneur Jésus. Et vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés au nom des Hells Angels, du club de hockey canadien ou de je ne sais trop qui, mais plutôt d'un Dieu d'amour, de tendresse qui prend soin de chacun et chacun d'entre nous et qui nous engage vers la guérison de notre cœur. Faisons ensemble, tout doucement, ce signe qui nous appartient à nous, les chrétiens. Rassemblés, nous le sommes au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Père, tu nous invites au pardon. Aujourd'hui, tu nous invites à réfléchir sur le pardon. Et nous commençons notre célébration en demandant pardon. Pardon pour nos fautes personnelles. Pardon pour les bêtises de ton Église tout au long de l'histoire. Ce mot nous est cher, Seigneur Jésus. Oui, nous te demandons pardon. Parce qu'avec toi, tout se renouvelle. Et lorsque nous sommes guéris, lorsque nous avons profondément pardonné, tout devient possible avec toi. Écoutons ce chant pour nous aider à entrer en célébration. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends
Père, c'est dans ta très grande miséricorde que nous plongeons, que nous nous donnons. Notre attention est portée vers ton amour pour chacune de nous, mais aussi pour nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous et que nous connaissons bien. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde à nous, à la communauté, qu'il pardonne toutes nos fautes, nous conduise ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Alors, on a des raisons de rendre gloire à Dieu, de le remercier, de lui dire notre joie. Alors, j'aimerais ça que ça lève de la communauté. Pourquoi vous le célébrez, vous voulez le rendre célèbre aujourd'hui? Pourquoi le remercier? Je vous écoute. Dieu de tendresse, Dieu d'amour, pour la présence dans tous tes projets. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Donne la force de pardonner l'impardonnable. Alors, merci Seigneur, c'est avec ta grâce que nous pouvons y arriver. Merci pour la nature, là où nous pouvons nous recréer, là où nous pouvons prendre du temps, parfois juste dans l'écoute, dans le silence. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous, pour la prière de la communauté, parce que tu as dit, quand on serait 2 ou 3 réunis en ton nom, bien, tu nous exaucerais. Père, nous avons pleinement confiance en cette parole. Chantons. Oui, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus qui, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Dans l'unité du Saint-Esprit, Trinité sainte, à toi la gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Père, avant d'écouter ta parole, nous voulons disposer nos cœurs. Tu es là au milieu de nous. Tu veux que nous te donnions le meilleur de nous-mêmes, mais aussi
tout ce qui est blessure en nous et tout ce que nous avons fait pour blesser consciemment ou inconsciemment nos frères et sœurs. Ton amour est sur nous, Père. Tu nous invites à la prière, dans l'écoute de la parole, dans l'écoute de ton esprit en chacune de nous. Merci, Père, de nous donner, de nous rassembler au nom de ton Fils Jésus. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Bonjour. Alors, cette semaine encore, notre salle des 0-3 ans est ouverte et cette fois-ci, il y a la messe en direct. Alors, ceux qui ont des enfants de 0 à 3 ans qui veulent grouiller, il y a des jeux, il y a des chaises berçantes aussi et bientôt, dans pas trop longtemps, une table à langer. Maintenant, ceux qui sont âgés de 4 ans, 6 ans et 7 ans, on va y aller avec Daniel et Arthur. Alors, on peut se lever, aller avec Daniel et Arthur. C'est beau ça, ouais. Ceux qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous pouvez aller avec Valérie. Et finalement, et non les moindres, les ados, on peut y aller avec notre belle Inès. Dans l'église, petite église, les enfants vont prier. Dans l'église, petite église, les enfants vont chanter. L'esprit va les accompagner. L'esprit va les accompagner. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle à tes commandements, aux commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Ensemble pour le refrain du psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. On le reprend en chantant. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Une autre fois. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. On vous invite à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, nous dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. Bien, en ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Plus facile de parler du pardon que de pardonner en réalité. Hein? Je peux faire une jasette avec vous là-dessus pendant des heures. Mais quand il s'agit de faire des pas vers l'autre, ou tout au moins des pas à l'intérieur de soi pour arriver à pardonner, bien là, on est sur un autre terrain de jeu, hein, complètement. Hier, à l'homélie, je demandais aux gens, avez-vous, et je vous la pose la question, la certitude que Dieu vous pardonne? Avez-vous cette certitude-là? Nicole, toi, tu as la certitude que tu es pardonné par Dieu. Avez-vous cette certitude-là? Pardon? Alors, on dit que le métier de Dieu, c'est d'aimer et de pardonner. Alors, je suppose qu'il doit pardonner, hein? Oui. Est-ce que vous avez senti à l'intérieur de vous cette force venant de l'Esprit qui nous attire vers le pardon comme mode de vie, comme ADN de l'Évangile? Vous sentez ça? Oui. C'est bon, en tout cas, de vivre ça, de le sentir. Écoutez, les faits sont les faits, hein? Et ça, on ne peut pas revenir sur les faits. S'il y a eu une dispute, s'il y a eu un abus, s'il y a eu une vengeance, bien, les faits sont là. On ne peut pas oublier les faits, que ce serait vraiment un tour de force extraordinaire d'oublier les faits. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne doit pas oublier pour que notre mémoire puisse entrer en jeu pour ne pas refaire certains gestes. On a juste à penser à la Shoah. Si on oublie que 6 millions de personnes de la communauté juive sont décédées, on va avoir oublié beaucoup. Hein? Puis on ne veut pas que de tels événements se reproduisent. Alors, il ne faut pas oublier. Mais qu'est-ce que le Seigneur guérit s'il ne guérit pas les faits, puisque les faits demeurent les faits? C'est probablement notre côté affectif. C'est ça que le Seigneur va venir guérir en chacun et chacune d'entre nous. Connaissez-vous l'organisme de justice réparatrice qui est à Montréal, qui permet à une victime de rencontrer un offenseur, mais pas en ligne directe, mais dans un crime apparenté. Alors, il y a des rencontres qui se font, et j'ai été témoin de la société d'une de ces rencontres-là. La personne qui avait tué, il n'y a pas trop d'enfants ici, j'espère que ça n'écoute pas trop l'autre bord puis ça joue.
avait tué une dame à coups de hache. Et la personne qui était la victime, elle aussi avait vu sa mère mourir entre les mains de quelqu'un à coups de hache comme ça. Fait que les deux, dans un crime apparenté, mais pas en ligne directe, ont vécu, avec des témoins de la société comme moi, 4 rencontres. Je vous garantis que c'était quelque chose. C'était très, très intense. Très intense. Je ne peux pas oublier un événement comme celui-là. Au bout de la 4e rencontre, beaucoup de chemin s'était fait pendant ce mois. Au début, les deux étaient froids l'un par rapport à l'autre. Et à la 4e rencontre, ces gens-là ont fait une accolade et se sont serrés dans leurs bras. Moi, ça me dépasse, là. Ça me dépasse totalement. Quand Pierre dit à Jésus, combien de fois il faut pardonner? Parce que dans le monde juif, certains rabbins qui avaient une bonne cote, disaient 4 fois. Mais après 4 fois, là, on ne pardonne plus parce que c'est de l'abus. Pierre, pour se sentir généreux, va dire 7 fois. Puis Jésus va le reprendre en disant, dans le fond, c'est un chemin que je te montre. C'est aller vers le pardon. Dieu sait réconcilier l'humanité parce que l'offense qu'on lui avait faite, il n'en tient pas rigueur. Entre l'homme et Dieu, il y a possibilité de réconciliation si de notre côté, on reconnaît qu'on a manqué à l'amour, qu'on a fauté. Dieu nous donne la possibilité de prendre une voie royale, qui est celle d'imprégner dans notre vie ce désir que Dieu a de voir l'humanité entière se réconcilier avec lui. Mais la réconciliation, ce n'est pas l'obligation que Jésus nous invite à vivre. Ce qu'il nous invite à vivre, c'est de pardonner. Pardonner, c'est unilatéral. Si moi, je décide de pardonner, je commence à entrer dans mon processus de guérison, de mon affectivité envers l'autre qui m'a blessé ou que j'ai blessé. La réconciliation, c'est si les deux veulent faire des pas ensemble, puis se donner la main pour faire une véritable communion. Mais le pardon, c'est à ça que nous sommes invités. Et je vous l'ai dit tantôt en entrée de jeu que c'était plus facile d'en parler que de le vivre. Je connais un homme qui travaillait auprès des jeunes, pour les aider à sortir de la drogue. Il avait parti un mouvement qui s'appelait LSD, Liberté sans drogue. Beau pays, ça, hein? Liberté sans drogue. Puis avec d'autres jeunes adultes, il accueillait des personnes, il faisait des camps de fin de semaine. Il y avait toute une dynamique pour libérer ces jeunes-là. Et, malheureusement, un autre homme, qui était lui aussi prêtre, était jaloux de ce prêtre-là, qui faisait du bien, et il l'a accusé à tort. Il l'a accusé à tort. Que dans les week-ends, il abusait des enfants, des adolescents puis des jeunes adultes, qui était complètement faux. Vous pouvez vous imaginer comment c'était difficile d'accorder le pardon? C'est pas facile, hein, à ce moment-là. Prenez quelqu'un qui a vu ses enfants se faire violer.
par une personne, qu'elle soit prête ou non, comment arriver à pardonner? Moi, ça me dépasse, là. Ça me dépasse honnêtement. Mais je sais quelle voie prendre pour que mon affectivité se libère. Les faits, je ne peux pas les oublier, nous ne pouvons pas les oublier, mais il y a possibilité de libération si on prend ce chemin-là. Je vous raconte une petite histoire. Vous connaissez tous Desmond Tutu, évêque anglican au Cap en Afrique du Sud. Il a tellement combattu l'apartheid, mais avant ces années hors de la prison, il a vécu, je pense, 27 ou 28 ans en prison. Il racontait cette histoire-là à 3 autres personnes. En jasant avec les personnes, il dit, 3 personnes, il dit, « Avez-vous réussi à pardonner à vos bourreaux, vous qui étiez tout comme moi en prison? » Et il y en a un tout de suite qui a dit, « Non, moi, je suis vraiment pas capable de pardonner. » Alors, l'autre dit, « Ben écoute, tant que tu n'arriveras pas à pardonner, pas réconcilier, pardonner, bien, tu ne seras jamais libre. C'est le jour où tu seras vraiment dans le pardon, sur ce chemin-là, que là, tu vas goûter à la liberté. Il n'y a plus question de colère, plus question de vengeance. Au bout de la colère, il y a la vengeance. Et je rencontre beaucoup de femmes en prison qui, malheureusement, sont en colère encore de par le fait qu'elles sont victimes elles-mêmes, même si elles sont en prison, de tout un passé tellement lourd pour elles. Mais la plupart ne sont pas entrées dans cette idée de se faire justice elles-mêmes, de vengeance. Parce qu'on dit tout le temps que l'esprit criminel, c'est l'esprit qu'on a de se venger soi-même, de ne pas faire appel à la justice, même si c'est la justice des hommes. Quand il y a manque de pardon, quand il n'y a pas le désir chez certains d'entrer dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'on rencontre? Bien sûr, la colère, la vengeance. On rencontre ce que dans l'Église, on appelle le péché. Le péché. C'est pas un mot à la mode, hein? Dernièrement, j'étais chez un ami qui a une écurie, et puis il y a une conjointe nouvellement arrivée dans sa vie, et puis on était en train de prendre un petit verre de vin, puis on jasait. Puis elle me dit, bon, moi je crois pas ça du tout au sacrement du pardon. La confession, là, oublie ça, je crois pas ça. Alors, bon, il ne faut pas que je me sente agressé, hein, comme prêtre. J'aurais pu. Je ne crois pas ça, mais pas du tout. Puis là, on échange, on jase. Elle me défile toute sa vie. Puis pas le côté positif de sa vie, le côté difficile. Dans le fond, toutes ses fautes, hein? Est-ce qu'elle s'en rendait compte? Elle se confessait, là. Elle était tout en train de dire toute sa vie, avec tout ce qui était pas banal dans sa vie, qui a fait mal, puis qu'elle a fait mal, etc. Hey, je l'ai écouté. Hein, c'est ça, la première disposition que le Seigneur nous invite à vivre quand on est en dialogue avec les autres, écouter. Après, je vous dis, presque 1 heure de temps, j'ai placé quelques mots entre-temps, mais presque 1 heure de temps après, je lui dis, je vais taire son prénom, on va en nommer un autre, là, mettons Nicole. Là. Je lui dis, écoute, tu viens de me raconter
toutes tes fautes, tout le mal que tu as fait, tout le mal qu'on t'a fait. J'appelle ça moi une confession. Elle me regarde, silence total. Elle venait de réaliser qu'elle n'y croyait pas, mais pour se libérer, elle avait comme ce besoin-là de le dire à quelqu'un qui était important à ses yeux, qui était un prêtre. Ce n'est pas la personne que je suis qui est importante, c'était probablement le prêtre que je suis parce qu'on se connaissait à peine. À vrai dire, pour tout dire, son conjoint, je l'avais déjà rencontré, mais elle, je ne l'avais jamais rencontrée, donc c'est la première fois qu'on se voyait. Dire qu'on a besoin d'être libéré par le Seigneur, pardonner peut passer et passe souvent par le fait de se dire, de se révéler à quelqu'un d'autre. Puis au Québec, dans ma paroisse, c'est pas le numéro 1, la confession, n'est-ce pas? Hein? Peut-être que vous avez vécu des traumatismes, je ne sais pas, mais ce n'est pas le number 1. Alors, je vous invite, dans les semaines qui vont venir, à trouver quelqu'un de confiance, un prêtre, si vous le voulez, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, pour que vous puissiez vous dire, pour que la dimension affective puisse se guérir en vous. Les faits, on ne les oubliera pas, mais la dimension affective de notre vie, elle a besoin de guérison. Elle a besoin certainement de guérison. Je termine avec une prière. Tu nous invites à écouter ta parole. Et tu nous dis que prendre le chemin du pardon, c'est souverainement guérissant. C'est de ce côté-là qu'est notre avenir. Seigneur Jésus, je veux t'en rendre grâce, te remercier. Parce que cette dimension qui fait partie de notre humanité, et qui est mystérieuse bien souvent, qu'elle soit, tout comme toi, régnante en nous, qu'elle règne en nous. Nous avons tous eu, Seigneur Jésus, des accrochages. Nous n'avons pas toujours demandé pardon, mais toi, tu nous aides aujourd'hui même à prendre cette décision d'un véritable pardon. Notre avenir est entre tes mains, Seigneur Jésus. La communauté tout entière t'implore. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur Jésus, dans ta tendresse, dans ton amour, pour que le chemin qui est devant nous puisse être un véritable chemin de pardon, de guérison, et finalement, de foi, de confiance. Plus jamais, Seigneur, la colère et la vengeance en nous, mais la recherche de ton pardon. Aide-nous à nous pardonner puisque toi-même, tu nous pardonnes. Toi qui vis avec nous pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Dans nos célébrations, nous professons notre foi, hein? Alors je vous invite à vous lever. Cet après-midi, il y aura baptême ici à l'église. Alors on a l'habitude de faire le credo sous forme de questions. J'aime beaucoup cette façon de faire. À vous tous et toutes qui êtes présents, présentes, et même ceux qui sont à la maison, je vous invite à répondre « Oui, je crois ». Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de toute la création? Croyez-vous qu'il est venu en Jésus-Christ afin de nous montrer une voie royale qui est celle du pardon et de l'amour? Croyez-vous aussi que l'Esprit Saint nous est donné pour que nous ayons cette force-là en nous de suivre les pas du Seigneur Jésus? Voilà notre foi qu'on est fiers ensemble de proclamer. On peut maintenant prier en vérité. La prière, les uns pour les autres, est déjà une étape vers le pardon entre nous. Confions à l'infinie compassion du Père les membres les plus souffrants de nos sociétés et disons, « Écoute-nous, Dieu très bon. » Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous couronner d'amour et de tendresse, prends pitié de nous. Ah, c'est pas la bonne. La page 105. Page 105. On va s'y rendre. Alors, pour que la justice soit accordée aux victimes d'actes de violence et que s'ouvre pour elles un chemin de guérison, prions le Seigneur. Pour que la lumière soit faite dans le cœur de ceux et celles qui nient toute responsabilité pour le tort causé aux autres, prions le Seigneur. Pour que la paix germe dans les pays où des blessures séculaires enveniment les conflits, prions le Seigneur. Pour que le pardon soit donné et reçu dans la sincérité au sein des couples, dans les communautés, entre collègues et amis, prions le Seigneur. Pour que la rancune et la haine soient enfin dépassées dans la vie des personnes qu'elles retenaient prisonnières, prions le Seigneur. Pitié, que ta miséricorde illumine nos vies et pour qu'elle se fasse un chemin en toute personne. Exauce les demandes que nous te présentons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alors, quelques nouvelles de la communauté. Alors, la belle fête de la rentrée qu'on a vécue dimanche passé, imaginez-vous qu'on fait de l'argent avec ça. Mais oui, on n'a pas été en dette, mais pas du tout. Alors, Denis Lemay a gagné 253 $. Est-ce qu'il est ici, Denis? Non. Rose Malide, elle a gagné 127. Puis Nicole, qui est ici en avant, elle a gagné 127 $ dans le moitié-moitié. Ben oui, on est sorti avec un surplus d'argent. Il va falloir en refaire des fêtes comme ça. La fin de semaine du 23 à 24 septembre, donc la prochaine, est dédiée aux migrants et aux réfugiés. On vous invite à apporter un drapeau, un petit drapeau qu'on installera en avant pour représenter votre pays d'origine. Donc, on aura la panoplie de tous les pays qu'on représente. Alors, si vous êtes plusieurs Brésiliens, entendez-vous entre vous, pas qu'on ait 10 drapeaux brésiliens, même chose pour les Haïtiens, etc. Donc,
fête dédiée aux migrants et aux réfugiés. Pour la fin de semaine du 7 et 8 octobre, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Habituellement, on a un beau décor, puis on apporte des canages, de la nourriture non périssable. Alors, cette année, ouvrez bien vos oreilles, pas de canage, pas de nourriture non périssable. Apportez-en pas, on en a assez. N'est-ce pas, Sébastien? Hein? Lève-toi, lève-toi. Alors, on en a assez, pas de problème. Mais la suggestion, ça a été fruits et légumes, donc la nourriture périssable, que le lundi suivant, on pourra redonner à nos familles qui en ont le plus besoin. Mais l'Halloween s'en vient fin octobre. Commencez à apporter des bonbons. Parce que si on a 200 enfants qui passent dans l'église pour venir chercher des bonbons, vous comprenez qu'on n'en donnera pas un par enfant. Alors, apportez des bonbons en même temps dans la fin de semaine de la fête de l'Action de grâce. Merci, Sébastien. Cette semaine, jeudi soir, ça sera la soirée d'adoration. Habituellement, on fait ça aux 2 semaines, mais pour des raisons spéciales, la soirée d'adoration aura lieu cette semaine-ci. Et j'en profite pour remercier Carl et Myriam. Levez-vous donc, Carl et Myriam. Vraiment, ça a été une belle soirée, jeudi soir. On a prié, on a loué. Et on s'est lancé un défi à la fin, d'amener avec nous une personne pour jeudi de la 2e semaine d'octobre. Alors, le curé a un avantage, il peut le dire à tout le monde comme ça. Alors, venez en grand nombre, vous allez voir, c'est tout à fait spécial. Et on prie pour les uns pour les autres, pour la communauté, c'est de toute beauté. Vous êtes les bienvenus. Ça commence à 19h30. Nos soirées de prière, d'adoration. Et jeudi qui vient, c'est plus de l'adoration que louange et prière et témoignage. Ça vous concerne moins, mais je le dis tout de suite, même si on est un peu à l'avance. Samedi, le 14 octobre, il n'y aura pas de messe ici. Et d'ailleurs, il ne devrait pas en avoir sur tout le territoire du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, parce que notre évêque convoque les agents pastorales, les prêtres, les diacres, tous les bénévoles bien impliqués dans leur communauté, à un grand rassemblement à la résurrection. Et nous, ensemble, on parlera du synode, la 2e tranche du synode, comment aller un petit peu plus loin dans l'évangélisation, l'écoute des uns des autres. Donc, pas de célébration, samedi 14 octobre à 16h. Moi, Daniel, je n'ai pas d'autres nouvelles ici. Est-ce que c'est beau? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oui, 2 petites choses. Excuse-moi. Alors, Graziella, on va prier pour toi d'une façon toute spéciale. Hein? Tu me permets de le mentionner? Oui. Alors, Graziella est atteinte du cancer de la moelle osseuse au niveau du bassin. Alors, on va prier intensément pour toi. Puis je vois dans notre assemblée François. François, veux-tu te lever, s'il te plaît? Nous avons participé à la funéraille de son papa dernièrement à la Prairie. Alors, Sylvain Giraldo était venu faire une hadasse ici. Et quelque temps après, bien, Sylvain est parti pour rencontrer son Créateur. Alors, merci d'être là. Tu as emmené des amis, du basketball, je suppose. Hey, c'est beau, c'est beau. Les gars, bienvenue. Ici, chez vous, en tout temps. C'est beau? Excellent. Daniel? Prier parce que mardi prochain, on commence un programme, les 5 essentiels. Ça s'adresse à une clique spéciale. Mais priez pour eux autres. Parce que cette clique-là va vous le faire vivre après. Amen.
Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Il n'attend que toi. Tu es fort et vivant. Tu es bon. Tu es grand. Je suis aimé. Je suis droit. Tout pour toi. Tout à toi. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Il n'attend que toi. Espérance de ma vie. Toi mon tout, mon ami, tu es plus que toujours, tu es là, mon amour, toi lumière de ma vie, tu m'éclaires, me conduis, retrouver. Je suis libre et enfin je respire. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Dieu, voici mon cœur. Il n'attend que toi. Dieu, voici ma vie. Dieu, voici ma vie. Dieu, voici ma vie. Elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, il est bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes, en tout lieu, en tout temps. Toi qui pardonnes sans cesse, toi qui nous invites à entrer dans cette libération qu'est le pardon, donne-nous ta force, donne-nous ta compassion, donne-nous ta vie et ta vie en abondance. C'est pourquoi avec tous les anges, les saints, les saintes, tous les esprits d'en haut, nous voulons chanter et proclamer. Seigneur, Dieu de l'univers, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, béni soit celui
Père, bien oui, tu nous attires à toi. Et je te rends grâce et te remercie pour tous les membres de la communauté qui, d'une manière ou d'une autre, mettent leur talent au service de notre fraternité. Père, que de grâce pour cette communauté Saint-Jean 23. C'est à cause de toi que tout devient possible. Merci à tous nos baptisés, engagés, à tous ceux et celles qui ont le goût de faire vivre cette communauté pour qu'elle soit attrayante, attirante. Donc, nous te disons un merci tout spécial pour toutes ces grâces. Envoie ton Esprit Saint, encore et toujours, sur mes frères et sœurs. Comme tu le fais sur ce pain et ce vin, qui deviendront pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit le pain, il rendit grâce, rompit le pain et le donna aux siens en leur disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Ce soir-là, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. Mais chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Ensemble. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, nous attendons ta venue dans la gloire. Père, nous voulons prier avec notre saint patron, Saint Jean 23, avec tous les saints, tous les saintes qui meublent notre existence. Nous voulons te rendre grâce pour François, évêque de Rome, qui préside à l'unité et à la charité des Églises, pour notre évêque Claude Hamelin. Nous te demandons de le bénir grandement. Nous te prions pour les prêtres et les diacres, les agents et agentes de pastoral, les théologiens et les théologiennes, pour tous ceux et celles qui travaillent à l'avènement de ton royaume. Nous te prions avec nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui pour M. Pierre Robichaud, pour Lucienne Bellé et Franck Raccosi. Te prions pour Sylvain. Te prions pour nos proches. Que cette communion, Seigneur Jésus, à ton Église universelle, avec les vivants d'ici et les vivants auprès de toi,
puisse nous aider à entrer dans le pardon, l'ADN des chrétiens. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On accueille nos enfants. Dans l'église, petite église, les enfants ont prié. Dans l'église, petite église, les enfants ont chanté. L'esprit les a accompagnés. L'esprit les a accompagnés. Super beau. Alors, avec l'éveil à la foi, Daniel, voudrais-tu nous glisser un petit mot? Oui, donc nous, on a parlé des amis aujourd'hui. Donc, on a donné de l'importance d'avoir un ami. On a dit à quoi ça servait d'avoir un ami. Donc, l'ami, il est là parce que on doit partager avec nos amis, on doit faire la fête avec nos amis, on doit les aimer, on doit les consoler quand ils sont pas bien. Et ensuite, on a fait des dessins, donc plein de dessins, on a colorié pour représenter l'amitié, tout simplement. Voilà. Et montrez-nous donc votre dessin, l'éveil à la foi. Oui, on veut voir ça, ces beaux wow! dessins-là. Hein? Wow! Et on voit que Jésus, c'est leur ami. C'est écrit très clairement Jésus. Bravo. Oui, ça veut dire quoi, ces dessins-là? Ah, t'as pas compris. C'était les amis. Le thème aujourd'hui, c'était les amis. La semaine passée, c'était la famille. Là, c'est les amis. Puis Jésus, c'est notre ami. C'est ça? C'est ça. Les 8-10, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Alors, je veux dire, on a fait le code de vie. C'est quoi ça, un code de vie? Oh, polaire. Être poli, être gentil, écouter la prof, c'est à peu près tout. Oui. Oui. Le respect, Le respect. être sécuritaire. Oui, on est en sécurité, oui. Et on a lu un texte biblique. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, qui est le commandement de Jésus. Et ça, on l'a mis au milieu de notre arbre. Hein? Parce que tout le reste découle de l'amour. Alors, ce sont des balises pour nous cette année dans notre groupe. Magnifique. Inès? Oui. Alors, moi, je vais laisser Maël Inès? nous dire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah, OK, c'est bon. Alors aujourd'hui, Inès nous a parlé d'une parabole. C'est Jésus, il parlait à Pierre et Pierre lui disait qu'il pardonnait 7 fois. Alors Jésus lui a demandé de pardonner 7 fois, 70 fois, donc 490 fois. Il lui a parlé il a conté une histoire. Il y a un roi, son serviteur lui devait beaucoup d'années de travail, mais à la fin, il lui a pardonné. Mais malheureusement, le serviteur, il avait un autre serviteur, mais il ne voulait pas pardonner l'autre serviteur. Et il l'a envoyé en prison puisqu'il n'était pas capable de redonner ce qu'il devait avoir. Donc, le roi a décidé de le mettre aussi en prison parce que c'était de l'hypocrisie. Et ça lié avec ce que Jésus avait dit. Pardonnez les autres comme je vous pardonne.
Hey, tu as une bonne mémoire. Félicitations, vraiment. Alors. Bravo! Puis, juste pour te dire, on a lu ensemble le même texte, nous autres aussi. Donc, on a réfléchi là-dessus, nous autres aussi. Fait que c'est bon, hein? Les deux côtés. C'est beau? Bien, merci beaucoup, tout le monde. Merci à ceux et celles qui s'occupent de cette belle jeunesse-là. C'est notre avenir, hein? Ouais. On chante? On chante le Notre Père. Alors, on le connaît tous, le Notre Père. Les amis, en avant, on se lève et on lève nos mains vers le ciel pour chanter le Notre Père. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous invite à rester comme vous êtes, à mettre la main sur l'épaule de la personne à votre gauche, à votre droite. Prenez quelques instants. Priez pour la guérison, la libération. Priez pour le pardon. Priez pour la paix. Alors, quelques instants. Que cette colonne de feu qui monte vers toi, Seigneur, nous guérisse, nous aide à pardonner, nous donne de vivre comme des croyants et des croyantes dans cette belle fraternité. Et puissions-nous faire de la place, Seigneur Jésus, à tous ceux et celles qui nous rejoindront, en frères et en sœurs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous faire un hug, à vous donner la paix les uns les autres. Ne vous gênez pas. André, merci. La paix soit avec toi, Marc. Merci. Thank you.
péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous Je m'éveille dans le monde, je m'éveille à la vie, je m'éveille chaque seconde. Mon Dieu, je me croyais endormi. Le soleil s'est enfin levé et je me suis réveillé dans la clarté, car ton feu m'a embrasé. Maintenant je veux marcher à tes côtés. Tu es là, Seigneur, près de moi à jamais. Je veux être pour toi un instrument de paix. Que la tristesse, que les ténèbres disparaissent. Je veux le pardon, le partage et la tendresse. Je veux la foi, l'amour, l'espoir de trouver la paix. J'ai bien voulu bâtir moi-même un monde à ma façon, à mon image, comme une maison sur le sable. Dans les décombres, j'ai tourné la page et me voici devant toi, Seigneur. L'âme en paix, le cœur en joie, le corps debout. Je veux m'engager
Seigneur, un monde en paix. Je veux, Seigneur, un monde en paix. Je veux, Seigneur, un monde en paix. Je veux, Seigneur, un monde. Que la tristesse, que les ténèbres disparaissent. Je veux le pardon, le partage et la tendresse. Je veux la foi, l'amour, l'espoir de trouver la paix. Jésus. Jésus, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été profondément blessées dans leur vie. Il t'est arrivé des affaires, puis ça a laissé comme un immense trou dans ton cœur. Puis aujourd'hui, c'est Jésus qui vient vers toi, puis il se met à genoux devant toi, puis il dit, mon enfant, je te demande pardon. Parce que tu n'étais pas supposé de vivre ces troubles-là, ces peines-là. Un jour, tu comprendras. Mais aujourd'hui, je viens te demander pardon. Pour qu'à ton tour, toi aussi, tu puisses donner le pardon à tous ceux qui t'auront blessé, à tous ceux qui t'auront fait du mal. Jésus. Répétez après moi. Jésus, j'accepte ton pardon. Jésus, je veux vivre dans la paix. Jésus, donne-moi ta joie. Y croyez-vous? Ça va arriver. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es pour nous présence infinie. Alors merci. Nous allons repartir pour être témoins là où nous sommes semés, là où nous sommes plantés. Fais que nous puissions donner de bons fruits pour la mission. Qu'on ne soit pas indifférent à nos frères et sœurs. Au contraire, qu'on cherche à les gagner à ton amour, leur montrer à pécher, leur montrer à se débrouiller avec ton aide, Seigneur Jésus. Que Dieu, notre Père, vous bénisse, lui qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Alors, on priera les uns pour les autres pendant la semaine. Alors, bon retour à la maison. Annoncez le royaume des cieux, annoncez mon évangile à tous les peuples de la terre. Annoncez mon évangile et répandez ma lumière.
mes témoins.